Let me talk to you. Let me tell you. La sagesse. Voici la sagesse dans la grandeur. Ou la grandeur dans la sagesse. J'étais dans quelque chose. C'est ça, Nouak. Nouak, quand il vient, tu dis non. Dieu m'avait fait du bien, je croyais que. Mais ça, non, Dieu m'a dépassé. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Te dépasser. Dieu va te dépasser. Nouak, c'est le repos que Dieu a eu. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué, mais c'était parce qu'au départ, c'était bon. Le bon a engendré. Quand est-ce que très bon est venu? Quand Ève est arrivée. Dieu a dit, maintenant c'est très bon. Mais malgré ça, il se reposa. Le Nouak est un repos qui te rappelle que Dieu est multisystème. Ce que tu avais acclamé est inférieur par rapport à ce qui arrive. Tu es localisable, ta maison est localisable. Ce que ta maison avait célébré, c'est rien du tout. Tu as dit comment Dieu a fait ça. Non, ce qui arrive, tu te poseras la question. Comment Dieu a pu faire ça? Dieu te donne Nouak. Le repos qui confond les autres repos. Les repos qui attestent que Dieu est toujours au-dessus de ce qu'on imagine. Ça localise un homme. Pourquoi je veux perdre la foi? Pourquoi je veux m'agiter? Parce que je sais que si cette situation est là, il a prévu autre chose. S'il me prive de cette histoire, c'est qu'il a prévu autre chose. Toi, tu pleures parce que tu as été privé de quoi? S'il t'a privé de ça, il y a mieux qui se prépare. La mère ne peut pas sévrer l'enfant pour la famille. Dieu t'a arraché cette chose-là, mais parce qu'il réserve autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a même des mères qui ont sévré les enfants parce que quand l'enfant tétait, l'enfant mordait. Et la maman regardait, il a des dents. Comme il a des dents, je dois arrêter le lait. Mais toi, quand Dieu t'arrache quelque chose, tu dis, Dieu ne m'aime pas, je viens de la prière, comment Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Alors que Dieu a vu que l'âge spirituel que tu as, tu dois entrer dans une autre dimension. Comprends la révélation de Dieu. Quand Dieu t'amène dans le sévrage, c'est qu'il y a mieux qu'il est en train de préparer pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jour où je donnais à ma fille aînée le jus, il fallait voir ses yeux, comment ça scintillait. Elle avait peut-être 10 mois. Les yeux ont commencé à briller. J'ai regardé, j'ai redonné le lait. Elle a refusé. J'ai dit, tu as compris que sur la terre, il n'y a pas que ça. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi je dis que David est un grand prophète. Il prend l'exemple même d'un bébé. Alors que quand il était bébé, lui ne se rappelait pas. Mais il a observé seulement la mère et le bébé. Il a dit, ça c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Quand Dieu te prive quelque chose de grand arrive. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand Dieu te refuse, oh my God, moi je dis même, Seigneur, refuse-moi ça, parce que plus grand va arriver. Écoute le principe et enseigne-le à tes enfants. Dieu ne te refusera jamais quelque chose pour te donner une chose inférieure. Je répète, Dieu ne te refusera jamais quelque chose pour te donner une chose inférieure. S'il te refuse quelque chose, le double arrive. Une chose de meilleure qualité est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est notre premier bébé. Pourquoi l'avortement est arrivé? Oh mon frère, normalement ça ne doit pas arriver. Dans ta maison, il ne peut pas avoir une femme qui avorte. Mais si ça arrive, sache que celui qui va rester, celui-là, ça sera une étoile majeure. Celui-là, c'est plus qu'Abel, c'est Seth. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même le diable le sait. Même le diable sait que lorsque Dieu prive une chose, il prépare meilleur. J'ai toujours dit aux jeunes sœurs, ne pleure jamais pour un homme qui te quitte. Un homme qui te quitte, il sait pourquoi il est parti. Quand un homme quitte, une femme quitte, c'est le cœur et le cerveau qui sont partis. Donc il sait pourquoi il est parti. S'il part, quelqu'un d'autre va venir. Que Jésus soit glorifié. Lorsque tu vas demander, mais qui vous a parlé de moi? On te citera le nom de celui qui te combattait. Dieu est comme ça. Il utilise les vases de purification pour donner le vin.
pour donner le meilleur, pas seulement le vin, le meilleur vin. Ainsi je dis à une personne, un enfant de Dieu a des adversaires, un enfant de Dieu n'a pas d'ennemis. Est-ce que cet amen-là est bien passé? Parce que j'ai entendu comme si l'amen a baissé. Un enfant de Dieu a des adversaires. Il dresse devant moi une table. En face, ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Quand tu as des ennemis, tu ne peux pas aller au ciel, mon frère. Tu ne peux pas avoir d'ennemis. Tu as des adversaires. Ceux qui ne t'aiment pas, mais toi, tu les aimes. Ceux qui te combattent, mais toi, tu ne les combattras jamais. Ceux qui peuvent t'empoisonner, mais toi, tu ne peux jamais les empoisonner. Eux sont tes adversaires. Et Dieu te donne la victoire en face de tes adversaires. Et lorsque Dieu te donnera le repos spécial, sois capable de donner le pain à ces hommes-là. Écoute-moi bien. L'une des sagesses dans la grandeur, c'est d'être capable de faire du bien à celui qui ne sera jamais capable de te faire du bien. Ça veut dire, toi, tu n'es pas Dieu, mais tu sais que quand tu le vois, jamais de sa vie, il voudra te faire du bien. Mais toi, tu lui fais du bien. Mon frère, la vie est contrôlée par Dieu. Pendant qu'il te donne la vie, fais du bien à celui qui n'imagine pas que tu pourrais lui faire du bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, terrorise quelqu'un par le bien. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas d'ici. Nous devons bouleverser le système de pensée du monde. Le système de pensée de ce monde doit être tourmenté. La grandeur dans la sagesse dans la grandeur. Faire du bien à celui qui ne te fera jamais. Sois aussi capable de faire ce que les hommes ordinaires ne font pas. C'est ça la grandeur. Fais ce que les hommes ordinaires ne font pas. L'homme ordinaire est réactif. L'homme exceptionnel agit par le Saint-Esprit.